Hello, hello les amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors cette fois c'est la première vidéo du mois de janvier et je vais vous présenter quand même une superbe figurine. Je suis un très grand fan de cette licence, voilà. Alors je suis passé dans ma boutique préférée comme d'habitude chez Osaka Toys à Valenciennes. Et puis j'y allais d'abord pour une figurine pop que j'ai prise et puis que je vous présenterai bien sûr dans une autre vidéo. Mais cette fois je pouvais pas passer à côté. C'est vraiment une licence que j'aime et que j'apprécie depuis de nombreuses années. Et cette fois en passant devant, il venait de l'installer dans la vitrine, donc forcément pour le prix que je l'ai eu, il me la fallait absolument. Je me la suis offerte pour mon anniversaire. Alors, sachant que c'est pas encore mon anniversaire, mais j'aime bien m'offrir les cadeaux à l'avance. Trêve de bavardage, je vais vous la présenter tout de suite. Alors, j'espère que ça fera le point et puis que vous pourrez bien la voir parce que la boîte est très grosse. On y va. Alors, bien sûr, là, vous voyez la figurine, mais bien sûr, le prénom du personnage, donc Ryuk. Je vais vous montrer tout de suite. C'est de la licence Disnot. Alors, je prends un peu le portable en main en espérant, voilà, en espérant que la mise au point se fasse parce que la boîte elle est très grande. Vous voyez par rapport à ma main, là je recule. Voilà, la boîte est très grande. J'ai eu cette figurine au prix de, alors si ça veut bien le faire, voilà, 39,99 €. Voilà. On va reposer le téléphone, ça sera mieux. Alors là, vous pouvez voir mon reflet. Coucou. Donc je vais vous montrer les côtés de la boîte. Là, on a un très beau visuel de Ryu. Hop, je vais rapprocher un petit peu. C'est la FFC, c'est Abyssal. Donc, c'est Abyssal qui a repris ce moule. Alors, d'après ce que Adèle m'a dit, Adèle, c'est le vendeur de chez Osaka Toys. Il m'a dit que ça serait apparemment une figue japonaise que Abyssal aurait repris. Ils auraient repris le moule pour faire éventuellement à leur sauce. Le seul truc qui changera, ça sera le rocher, mais on verra ensemble quand nous déballerons cette figurine. Voici l'autre côté. Voilà, toujours avec Abyssal ici juste en bas, voilà. Alors, j'arrive pas bien à filmer, je vais essayer de reculer la caméra un petit peu, voilà. Je vais essayer de vous mettre la boîte complète. Le mieux, ça soit que je me mette sur le côté, voilà. Là, ici, on a un très beau visuel. Alors, hop, on va essayer. Si ça fait le point, bien sûr, ça veut pas le faire, comme d'habitude. Voilà, on aura ici le titre Death Note, tout simplement, pour ceux qui connaissent le manga. Ici, on aura les yeux rouges, forcément, de Ryuk, de la figurine à l'intérieur. Et ici, on a un petit visuel de Light Yagami, qui est le protagoniste du manga, tout simplement. Sous l'arrière de la boîte, si j'arrive à vous le filmer correctement, alors normalement, voilà, vous pouvez voir. On a tout plein de lectures à faire. Alors, je vais pas commencer à vous le lire parce que ça serait beaucoup trop long. Et puis, je pense que ceux qui veulent le lire, faites une petite pause et puis bonne lecture, hein. Donc, on va commencer à l'unboxing. Alors, ça va être un petit peu dur de l'unboxer, mais je vais essayer tout en vous le filmant correctement. Alors, j'ai commencé déjà à enlever les petits scotch qui étaient ici. Et puis, je me suis muni d'une paire de ciseaux pour la figurine, car j'ai vu qu'elle était quand même pas mal accrochée. Donc, on va essayer de faire ça correctement ensemble. Et bientôt, restez bien sur la chaîne, parce que bientôt, je vais vous faire plein de vidéos. J'ai encore pas mal de figurines à vous unboxer. Et puis, éventuellement, une présentation de toute ma collection de livres sur les films aliens. Donc je pense que ça va sûrement vous intéresser. Alors n'oubliez pas, restez bien sur la chaîne. Abonnez-vous pour si ce n'est pas encore fait. Et puis mettez-moi des petits pouces en l'air. Ça fait super plaisir. Alors on y va. Trêve de bavardage. Voilà. Je vais la poser ici en attendant parce que je crois qu'il y a un petit fond. Non, il n'y a pas de fond. Apparemment, ça décorait juste la boîte. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous le filmer correctement. Voilà, ça donnait à peu près ça le fond. Mais non, je pense que vous ne verrez rien. Non, c'est pas top la qualité, désolé. Vous ne verrez pas, en fait, c'est un fond qui reprend un peu, je pense, l'esprit du manga. Voilà, alors, on va mettre la boîte de côté parce qu'elle est très grande. Voilà, on va se concentrer sur la figurine. Alors, la figurine se présente comme ça, hein. Voilà, donc je vais essayer de décrocher tout doucement pour pas la casser, pour pas l'abîmer. Alors, mes ciseaux, justement, me servent à quelque chose. Quand il y a ça, alors il y en a encore au niveau des pieds. Je vais essayer de le couper correctement. Hop, voilà, j'ai réussi. Normalement, elle devrait venir. Voilà, elle est là.
Alors, on va se débarrasser du plastique et je vais essayer. Oula! Non, ça va, elle a rien. Voilà. Alors, j'arrive pas à vous faire un complet visuel parce que bah, malheureusement, j'ai pas les bras assez longs pour reculer. Mais voilà ce que ça peut donner. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez voir le personnage. Non, il est très beau, il est super bien peint. J'aime bien les nuances qu'ils ont fait ici un petit peu plus sombre parce que sa peau elle a différentes nuances. Ouais, j'aime bien et tous ces bijoux sont bien représentés. C'est plutôt bien peint. Ouais, c'est super bien peint. Ce que j'aime moins, bien sûr, bah, ça sera le rocher parce que ça fait pas vraiment rocher sur lequel il est appuyé. Ça fait plus, ouais, c'est même pas un rocher à la rigueur. Ouais, c'est une tête de mort. C'est même pas un rocher. Donc voilà. Moi, je pensais que c'était un rocher, mais non, je dis une bêtise. Non, c'est une tête de mort. Il est appuyé sur une tête de mort avec une espèce de plaque ici au niveau de l'orbite, au niveau de l'orbite de l'œil. D'ailleurs, je sais même pas si ça se dit orbite de l'œil, je dis peut-être une bêtise, mais bon, au niveau de son orbite. Ouais, non, c'est un crâne, non, j'aime plutôt, c'est plutôt joli. Donc il est posé dessus, et puis non, franchement, c'est une figurine. Vous voyez, regardez, par rapport à ma main, voilà, je mets ma main à côté, elle est énorme. Et elle est, mine de rien, c'est une figurine en PVC, mais mine de rien, elle est super lourde. Bon, ce qui fait beaucoup, je pense, c'est au niveau du crâne, mais ouais, non, il est lourd. Alors moi, je la trouve super belle. Elle va rejoindre ma collection, bien sûr, sachant que j'ai déjà deux, je pense, figurines de Death Note, une justement de Ryu en vol et puis une de Light Yagami que je suis en train de customiser. Je vous montrerai ça si ça vous intéresse. Bah, dites-le moi en commentaire et je vous présenterai la figurine de Light que je suis en train de customiser. J'ai une figurine de Light debout. Il est en train de mettre sa main comme ça. Donc moi, je lui ai fabriqué une petite pomme en... Comment ça s'appelle en pâte fibro. En pâte fimo, pardon. Et puis ben là, je recherche éventuellement un rouge qui pourrait bien faire ressortir la pomme que je lui ai faite. Et puis je lui mettrai dans sa main. Voilà. Mais bon, trêve de bavardage, parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Je vous laisse admirer cette figurine. Non, elle est vraiment super. Le visage, si je peux approcher pour que vous puissiez bien le voir. Ouais, le visage est bien peint, il est beau. Il brille un peu. Je le trouve un petit peu brillant, sachant que j'ai allumé le plafonnier pour que vous puissiez bien le voir. Mais ouais, je le trouve un peu brillant. Après, ça me dérange sans me déranger. Je pense qu'ils l'ont un peu, c'est un peu la peinture comme ça. Je pense que c'est pour, peut-être plus pour qu'elle adhère ou pour éviter qu'on l'abîme en y mettant les doigts. Mais voilà. Sinon, le reste du costume, ouais, il est super beau le costume. Il est brillant tout en étant mat. Je sais pas comment vraiment vous le décrire. Alors, ouais, c'est dommage, hein, ça a du mal à faire le point aujourd'hui. Voilà, il est mat, sombre, bien sûr, parce que bah, Ryuk est tout en noir. Ce qui est censé représenter du métal au niveau de ses bijoux, au niveau peut-être des coutures, je trouve que c'est bien peint, c'est joli. La ceinture, alors je sais pas si vous le verrez, voilà, on voit bien le crâne sur sa ceinture, c'est bien fait. On va regarder son 10 notes qu'il a bien sûr à sa ceinture. Ouais, non, c'est plutôt bien fait. J'aime bien. Alors, j'espère. Voilà. En mettant la main, ça va mieux. Ouais, non, ça fait bien le point. C'est beau. C'est beau, c'est propre. J'aime bien. Je vais regarder un peu le dessous pour voir si c'est pas trop bâclé. Je parle du dessous de ses fesses, hein. Non, c'est propre. C'est propre, c'est joli. Ouais, non, elle est belle. C'est une belle figurine. J'en suis content, on va dire ça. Je vais lui mettre une bonne note. Pour moi, ça mérite amplement un 10 sur 10, quoi. Je vois pas de défaut, surtout pour une figurine de ce prix-là. Je vous disais au départ que j'aimais pas trop le rocher sur lequel il est appuyé, mais quand on sait que c'est pas un rocher, mais plus un crâne, une tête de mort, regardez, sous cet angle, ça se voit mieux. Et ben, franchement, j'aime bien. Parce que pour moi, un crâne, bah, c'est blanc, quoi. C'est blanc plutôt de cette couleur-là. Donc, j'aime assez au final. Au final, j'aime bien la pose qu'il a comme ça, accroupi sur ce crâne immense. Et j'aime bien le personnage, il est vraiment badass. Je vais le poser sur la table. Alors, si j'y arrive, pour essayer de vous filmer ça correctement, on va enlever hop, le téléphone et puis on va le mettre un peu plus bas. Alors, si j'y arrive, bien sûr, voilà. Voilà, là je pense que vous pouvez voir à peu près la figurine, ce que ça donne. Alors je vais remonter légèrement, voilà.
Voilà, vous pouvez voir quand même, voilà, c'est une belle figurine. Elle va faire super bien dans ma collection. Alors par contre, pour ceux qui ont des étagères au-dessus, elle va peut-être un petit peu être dure à placer. Mais posée comme ça sur un meuble ou sur une petite, comment qu'on s'appelle ça, une petite colonne, ouais, ça peut faire bien. Après, je pense, voilà, si vous voulez acquérir cette figurine-là, eh ben faites-le. Ça sera, vous serez content de votre achat, mais prévoyez une place assez haute parce qu'il a les ailes vraiment très hautes. Bon, elle bascule un petit peu, hein, c'est pas très stable, hein. Mais comme la figurine, elle est bien proportionnée, ça passe encore, ça passe. Mais voilà, prévoyez, je disais, une place assez haute, pas large parce qu'il prend vraiment pas de place en largeur, mais prévoyez assez haut, en hauteur parce que c'est une figurine qui prendra quand même pas mal de place en hauteur. Voilà les petits amis, c'était la première vidéo de janvier. Continuez à me suivre. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Je poste des vidéos, je vais pas dire régulièrement, mais j'essaye d'être assez régulier. J'espère que vous les aimez, que vous les appréciez mes vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à me dire, les petits commentaires, c'est fait pour ça. Éventuellement des questions, je réponds à tout le monde. Voilà, je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt les petits amis. Au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir.